Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PSD Channel. Et aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo, donc une vidéo packaging, notice, etc. Comme d'habitude, hein, je vais vous montrer toutes les versions de Shadow of Colossus que je possède sur PS2. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le packaging et la boîte, la notice, etc. Donc comme d'habitude, hein, je vais vous montrer ça. Donc on va commencer directement par la version japonaise qui possède un artwork comme ça. Donc je peux vous montrer aussi juste à côté la version américaine qui a un artwork un peu différent. Par contre, pour la version PAL, je n'ai pas le artwork puisqu'il me manque le fourreau, donc ça c'est un de mes plus grands regrets. Ça m'embête un peu de devoir racheter une édition complète de Shadow of Colossus avec le fourreau puisque c'est une pièce qui... Comme moi le mien il est déjà complet en PAL, en fait il me manque juste le fourreau, ça m'embête de remettre un prix juste pour avoir le fourreau. Enfin, de racheter le jeu juste pour avoir le fourreau, donc c'est compliqué de trouver le fourreau. Simplement, à mon avis, je devrais passer un jour pour reprendre une version qui n'est pas complète et qui est comme ça je pourrais récupérer le fourreau quoi. C'est un peu embêtant pour moi quoi, mais voilà, on va commencer directement avec la version japonaise. Donc voilà, les deux artworks sont quand même très différents. Alors là, franchement, je trouve que les deux artworks sont vraiment magnifiques, hein, que ce soit la version US ou la version Jap, je trouve que ça donne vraiment envie. C'est vraiment, pour dire, un Shadow of Colossus, c'est un de mes jeux préférés, hein. C'est vraiment un des jeux qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment ému même, hein, à la fin, ça m'a vraiment ému aussi. Je crois que c'est un des plus grands jeux vidéo qui a été fait, quoi. Franchement, même si, allez, la PS2 avait du mal à le faire tourner, hein, tellement que, voilà, le jeu lui demandait beaucoup de ressources, quoi. Donc, c'est vraiment un des plus grands jeux de la PS2, hein, clairement. On dit souvent, hein, dans les jeux qui sont très bien sur PS2, on dit souvent God of War est très beau, d'autres jeux sont très beaux, Final Fantasy, mais je trouve que Shadow of Colossus va quand même un peu plus loin quand même, hein, juste parce qu'il a vraiment il a vraiment poussé la PS2 dans ses derniers retranchements et voilà, et personne pensait qu'un jeu pareil pourrait sortir sur PS2, mais Fumito Ueda et ses équipes l'ont fait, hein, donc voilà, des studios qui appartiennent encore à Sony, hein, donc on va commencer directement par la version Jap, donc artwork comme ça. Derrière, on a un petit peu quelques images du jeu, on a le colosse qui est comme ça là derrière, donc voilà. Et on a un CD comme ça qui est un peu brillant, comme ça qui est magnifique, hein, franchement. Pour ça, franchement, c'est assez beau comme pièce, hein. Donc, on a une petite notice qui va avec. On a un petit fascicule aussi qui est ici, hein, donc le fascicule du jeu, hein. Donc voilà, ça aussi c'est cool. Voilà, seul dans la nature contre des immenses colosses. Et voilà, ici ça qui est fort magnifique aussi, on a ça. Une notice un peu particulière, hein, vous voyez. Voilà, j'aime beaucoup, hein, ce genre de pièce, hein. Franchement, ce genre de notice c'est quand même cool, hein. Très 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 joli, hein. Voilà, les contrôles du jeu, etc. etc. Pour ceux qui n'ont jamais fait Shadow of Colossus, hein, je vous conseille vraiment de le faire dans sa version PS2 ou dans sa version PS3 HD, hein, parce que c'est vraiment un jeu que je pense qu'il faut vraiment faire une fois dans sa vie, quoi. C'est vraiment une expérience, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Donc ensuite, on a la version US, hein, que j'ai trouvée à la Pixel D, hein, donc très content d'avoir trouvé cette version-là à la Pixel D, hein, donc ça c'est vraiment super cool aussi. Donc on va l'ouvrir directement. Ouais, je l'ai directement mis sous protection plastique comme d'habitude. Donc voilà pour la version US. Donc très belle cover aussi. Là, c'est un peu différent quand même, hein, donc voilà, donc des petites bulles comme ça avec un peu moins de qu'on peut comparer les deux directement derrière. Voilà, c'est quand même assez différent. C'est pas du tout les mêmes images qui ont été reprises pour la version US et la version Jap. Donc voilà, on va voir, regardez à quoi ressemble à l'intérieur. Donc là, le CD n'est pas de la même qualité que le CD Jap, bien évidemment. Mais bon, voilà, donc on a vraiment. Et ici, en fait, le gars il m'a mis deux notices en fait. Donc ça, c'est assez cool, on va regarder. Si j'arrive à les ouvrir, bien sûr. Voilà, une notice qui est comme ça, horizontale, hein, pour celui-là. Voilà, ça c'est magnifique aussi, hein.
Une belle notice comme ça. Je sais pas si on verra bien, mais là il est dans l'eau carrément. Ouais, vraiment, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment une aventure, ce jeu. Moi, pour moi, il fait vraiment partie de mes jeux préférés, quoi. C'est un jeu très poétique, hein. C'est vraiment quand on dit jeu poétique, moi je pense directement plus à Shadow of Colossus que Ico. Ico qui m'a quand même moins marqué quand même. Mais Shadow of Colossus, non, pour moi c'est vraiment un monument de la PS2, hein, vraiment. Et un des plus grands jeux vidéo jamais fait quand même. C'est vrai, après, il y a beaucoup de jeux qui se sont inspirés de Shadow of Colossus, hein, pour refaire les grands boss, les grandes batailles comme ça. Notamment le Castlevania Lord of Shadow prend beaucoup de Shadow of Colossus, je trouve. Avec ses boss en énigme comme ça. Donc là, on a une première notice. Je suis quand même curieux d'aller voir à quoi ressemble la deuxième. Est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est une autre? Je pense que c'est la même en fait, hein. Ouais, bah c'est exactement la même. En fait, dans la version. Dans, dans, dans la version que j'ai achetée à Pixel D, bah, il y a deux fois la notice qui est dedans. Donc c'est exactement la même. Donc voilà pour la version US, hein. Donc très chouette aussi, hein. Donc voilà ça sur le côté. Et maintenant, comme je vous ai dit, hein, pour la version PAL, moi il me manque le fourreau encore, hein, donc ça me dégoûte vraiment, hein, c'est un truc qui m'énerve vraiment. Mais voilà, pour le moment je préfère avec, hein, parce que voilà, comme je vous ai dit, hein, quand on veut trouver ce jeu-là avec son fourreau et tout, c'est quand même c'est pas facile, hein, surtout dans sa version cartonnée comme ça. Il existe encore une autre version Black Label de ce jeu-là qui m'intéresse moins, mais j'aimerais bien juste trouver le fourreau de celle-là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est vraiment pour une fois là, Sony a vraiment fait plaisir aux Européens. Pour une fois, ils nous ont favorisé par rapport aux autres parce que notre version, hein, c'est une version cartonnée comme ça. En gros, il y a un fourreau en plus qui va avec, qui est magnifique. Et en fait, dedans, voilà, on a plus de choses qu'eux. On a vraiment nos cartes et tout. On a déjà une notice qui est beaucoup plus conséquente. Donc voilà, on va regarder déjà un peu la notice. Voilà, notice classique. Moins jolie que l'année US, par exemple. Est-ce qu'ils ont mis des artworks ou moins? Ouais, voilà, ils ont mis ça à la fin. Mais c'est tout, hein, quoi. C'est pas. Ouais. Donc voilà pour ça. Mais en fait, ce qu'il y a aussi dedans, et ce qui est compliqué à trouver si vous le voulez de complet chez complet, c'est qu'il y a des cartes aussi à avoir dedans. Voilà, normalement il doit en avoir 4. Donc on a celle-là, on a celle-là, et on a celle-là. Donc voilà. Le CD classique, hein, tranquille, hein. Assez belle quand même, hein. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo Shadow of Colossus. Merci, à la prochaine.